Souvent, on me demande pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de la location courte durée? Alors, je vais vous expliquer au travers justement de ces différents slides le pourquoi choisir la location courte durée, c'est bien meilleur que la location meublée classique ou la location classique. Première raison, Première raison, c'est pour éviter les loyers impayés et les différentes dégradations. Voilà. Alors j'ai repris une enquête qui a été menée auprès d'internautes sur le site de particulier à particulier, le site PAP, PAP, qui révélait que plus de 42% des propriétaires bailleurs ils reconnaissaient avoir eu des litiges avec leurs locataires. Ça fait quasiment un propriétaire quand même sur deux. Donc c'est quand même pas mal. Et parmi les problèmes les plus souvent rencontrés, il y en a deux. Le premier, c'est les loyers impayés, les problématiques de loyers impayés, qui sont très bien connues parce que ça fait souvent la une des journaux, et également les dégradations du logement. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut choisir la location courte durée, parce qu'en location courte durée, tout l'argent est géré par les plateformes type Airbnb, Abritel, Booking et autres. L'argent, il est ponctionné, entre guillemets, sur le site du locataire, du voyageur. Et ensuite, c'est vraiment la plateforme qui se charge de tout. Et s'il devait y avoir conflit, impayé ou autre, c'est la plateforme qui se charge de tout. Donc ça, c'est plutôt top. Pourquoi je fais aussi un focus sur les dégradations? Parce que là, votre logement, finalement, même si vous faites des longs séjours, ce sera jamais de plus de 2-3 mois. Moi, je crois qu'en 4 ans, le plus gros séjour qu'on ait eu, c'est 6 mois consécutifs. Mais sinon, en moyenne, on est plutôt à une semaine et demie. Donc en une semaine et demie, vous allez faire passer régulièrement donc une femme de ménage qui va pouvoir entretenir le logement 2 à 3 fois par mois et vous dire là il y a un problème, là il y a un souci, et du coup vous pouvez engager les réparations immédiates, ce qui fait que votre logement il n'est quasiment jamais dégradé. Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est pour accroître ses revenus par 2 minimum. Alors vous allez voir dans le slide d'après pourquoi je dis minimum. Alors, pour vous donner un exemple et illustrer ça, en moyenne, et par rapport à une location classique, on multiplie effectivement les loyers par 2 ou par 3. Par 3, alors je mets exemple Strasbourg, mais pas que, parce que dans un précédent article que j'ai lu, il marquait que la location courte durée était, on pouvait vraiment multiplier par 3 ses loyers sur la ville de Strasbourg. C'était vraiment une ville qui était faite pour ça. Mais vous allez voir que pas que, on va le voir dans le slide d'après, il n'y a pas qu'à Strasbourg qu'on peut faire du x3. Mais sinon, en moyenne, déjà, vous pouvez faire du x2. Donc x2, c'est quand même hyper intéressant. Je vous donne un exemple tout simple. Là, dans l'appartement dans lequel je suis, c'est un appartement qui est situé à Gif-sur-Yvette. Voilà. Donc je suis allé prendre sur le site de seloger.com. Vraiment quasiment le même appartement. 2 pièces, c'est un 2 pièces que j'ai. Une chambre, pareil, 43 mètres carrés, le mien il fait 42. Voilà, il y a un balcon, moi c'est pareil, il y a une petite terrasse. Il y a un parking, il y a un ascenseur, donc c'est quasiment la même chose. Et vous voyez là, on est à 769 euros de loyer charges comprises. Donc x 12, ça fait 9 228 euros par an de gain pour le propriétaire. Et vous voyez, là, je vous donne en toute transparence ce qu'il y a là en dessous. Donc de janvier 2022 à novembre 2022, c'est-à-dire que je suis même pas à la fin de l'année, je suis même pas sur décembre, sur Gif-sur-Yvette, le logement que j'ai à Gif-sur-Yvette, vous voyez, j'ai déjà fait 17 359,42 euros. Donc ça fait quasiment multiplié par 2. Et quand je dis quasiment, encore une fois, j'ai pris les chiffres à novembre, au moment où je fais la vidéo, mais si je rajoute décembre, on est largement au-dessus des 18 000 euros, donc on est largement au-dessus des x2. Donc voilà, deuxième raison, c'est pour accroître ses revenus par 2 et pourquoi pas par 3 ou par 3. Donc là, ça c'est un garage que j'ai transformé en studio. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description. Et si vous voulez voir comment j'ai transformé mon garage en studio, vous avez toute une formation complète là-dessus. Je vous invite vraiment à la faire si ça vous intéresse. Voilà. Et du coup, j'avais fait estimer pour le banquier et par une agence immobilière, j'avais fait estimer justement combien je pouvais louer ce bien. Donc c'était un studio, vous voyez, ça c'est la lettre officielle, à l'époque où j'avais transformé mon garage en studio. Donc studio d'environ 15 mètres carrés, vous pouvez le louer, il m'avait dit 300 euros par mois. Voilà, donc 300 euros x 12, ça fait 3600 euros par an.
Voilà, vous pourrez jamais plus. Voilà. Donc les agents immobiliers m'avaient dit ça. J'ai eu plusieurs lettres et globalement, ça tournait toujours autour de ça. Et regardez, là, c'est de janvier à novembre, pareil, 2022. Donc là, on est sur mon garage transformé en studio. Et là, en 11 mois, j'ai 10 173,52 euros. Donc, si vous faites calcul rapide, bah, vous êtes quasiment à x3. Voilà. D'autant plus que, je le reprécise, j'ai pris les chiffres que jusqu'à novembre. Donc, si je les prends jusqu'à décembre, eh bien, vous êtes largement au-dessus du x3. On fait largement plus de x3. Donc, voilà. Donc, pour encore une fois, un studio qui fait 15 mètres carrés, c'est un garage qui a été transformé en studio, il fait 15 mètres carrés. On me l'estimait à 3 600 euros par an. Et vous voyez, je fais, si on prend décembre en compte, je fais plus de 10 000 euros par an pour ce type de bien. Donc, c'est pour ça que je dis x3. Donc, voilà la deuxième raison. Donc, première raison, je rappelle, loyer impayé et dégradation. Deuxième raison, multiplier son bénéfice, son loyer, son revenu par 2 ou 3. Donc ça, c'est tout un tas de raisons qui donnent envie de faire de la location courte durée, en tout cas, selon moi, qui sont quand même des excellents arguments. Après, on me dit, ouais, mais c'est bien ton truc, mais pour ça, il faut que ce soit loué. Alors, justement, on est sur, aujourd'hui, moi, tous mes logements, à partir du moment où vous allez appliquer avec précaution tout ce que je vais vous dire dans cette formation, selon moi, alors bien évidemment, il n'y a aucune garantie, hein, ça va aussi dépendre de vous, de votre implication dans vos logements, mais globalement, moi je vais vous donner mes résultats. Moi ça fait à peu près 4 ans que je fais ça. Et vous voyez, alors que les hôtels, ils affichent un taux de remplissage moyen d'environ 60%, ça c'est une source INSEE, vous pouvez la regarder, c'est 60% les taux de remplissage moyen des hôtels. Nous, on affiche avec les 5 biens dont je vous parle, un taux d'occupation moyen de 94,2% là sur l'année 2022. Donc vous voyez, c'est tout frais. Et ça a été exactement la même chose sur l'année 2021 et 2020. Et là, je vous vois venir, même pendant le Covid, on a affiché un taux de remplissage à, je crois que c'était 91,7 ou 92 quelque chose, dans les 92% de taux de remplissage, même pendant le Covid. Donc vous voyez, même quand il peut y avoir des gros problèmes, des grosses pandémies, hein, comme ça a été le cas, eh bien, on affiche quand même un taux de remplissage assez intéressant. Et puisque des images, effectivement, valent 1000 mots, voilà, donc ça, je vous donne le taux d'occupation. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la courbe en noir, donc, c'est mes performances. C'est nos performances, hein, vraiment, sur tous nos logements. Et la courbe en pointillé, c'est les logements similaires. Donc, vous voyez, on est bien au-dessus. Le taux d'occupation moyen des annonces sélectionnées est de 34,2%, supérieur aux annonces similaires de la région. Et là, vous allez me dire, pourquoi ? Parce que justement, on applique tous les principes que je vais vous montrer ici. Tous les petits plus qui coûtent pas grand-chose, qui sont faciles à mettre en place, qui s'automatisent et qui font que voilà les courbes aujourd'hui qu'on a, la différence, 34,2% de différence par rapport aux logements similaires. Vous voyez, c'est quand même énorme. Et je vous explique justement tout au long de cette formation comment est-ce qu'on arrive à ces chiffres, ce taux de remplissage et ce taux de satisfaction et tout. Vous allez le voir juste après, c'est plutôt cool et je vous invite vraiment à le faire pour que vous ayez les mêmes résultats. Pareil, je vous montre une deuxième image. Donc voilà, pour vraiment vous montrer quelque chose de concret. Donc là, c'est les 5 logements dont je vous parle. Il y en a un 6e qui est en cours. Là, on est à 92%, 92, 94, 98, 100. 100%, voilà. Donc là, on est sur l'année 2022, hein. Mais globalement, je vous dis, on est toujours dans ces eaux-là. Donc c'est hyper intéressant et un argument supplémentaire de pourquoi choisir la location courte durée en toute confiance. Et là, souvent, on me dit, ok, bon, t'évites les problèmes de loyer impayé, t'évites les dégradations, tu multiplies tes revenus par 2 ou par 3, tu as un taux d'occupation qui est maximal. Donc les gens ils me disent, ok, c'est plutôt cool. Mais tu passes combien de temps? Et justement, c'est tout l'enjeu de cette formation. Donc, slide suivant. C'est bien d'avoir tout ça, mais évidemment, il faut y passer un minimum de temps. Donc c'est ce que je dis, c'est ce que j'écris. À quoi bon doubler, voire tripler ses revenus si c'est pour y passer des jours et des mois ou des semaines et des mois? Ce serait complètement absurde. Et là, je vais vous évoquer le simple chiffre qui est inscrit là et qui est vrai. Ça va vous faire peut-être bondir, et peut-être même adorer la location courte durée, mais soyez certain que nous, on y passe
Un jour par mois. Il faut vraiment que vous ayez ce chiffre en tête. Un jour par mois, c'est le temps moyen que je passe à travailler pour la gestion de 5 logements, 35 voyageurs par mois. Et ces logements, ils sont à une distance d'environ 25 km de mon habitation. Un jour par mois pour 5 logements, 35 voyageurs en moyenne par mois et des logements qui sont situés à une distance de 25 km de mon logement. Voilà. Je le répète parce que je l'ai répété parce que c'est hyper important que vraiment vous le compreniez. C'est que tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, le pourquoi choisir la location courte durée, eh ben, ça va vous prendre une journée par mois si vraiment vous appliquez à la lettre tout ce que je vais vous dire ici. Et c'est ça qui rend vraiment, vraiment intéressant la location courte durée. Maintenant, on va passer tout de suite dans le concret. Pour pouvoir justement prétendre à ça, il va falloir commencer par optimiser correctement son annonce. C'est parti.